retrouve les copains. On se retrouve pour un tout nouveau match. Et cette fois c'est les Midnight Sunrise qui vont affronter les joueurs des Usual. Les joueurs des Usual qui vont tenter de faire la différence face à leurs adversaires, en tout cas pour s'imposer dans cette finale winner bracket de l'événement de la AK. C'est la AK Cup donc by Konix qui a lieu depuis hier. J'essaie moi personnellement d'avoir quelques petites invitations des joueurs pour pouvoir les join et pour pouvoir en tout cas lancer cette finale winner bracket. Attendez. Alors j'avais envie de vous dire 2-3 petites choses. On avait envie de rigoler. J'ai dit à Krenox, voilà, hier on était en train de rigoler, je vais pas vous le cacher, on était en train de rigoler, c'était au sujet de Apex. Et donc du coup, avant chaque game, je lui ai dit, moi je fais des vocalises, oh, comme ça et tout, en mode en mode touriste, du genre pour m'échauffer un peu la voix. Non, c'est pas du tout vrai, les gars. Et genre je faisais des pompes et tout derrière, il y croyait vraiment, le frérot Krenox, hein. Mais ça m'a fait rigoler quand je lui ai dit ça. Donc du coup voilà, j'avais envie de lui passer ce petit message. Donc tranquille, on va partir donc pour cette finale winner bracket. Il nous manque un petit joueur pour lancer cette finale et ensuite le perdant ira jouer la finale loser bracket. Je ne sais pas si je le casterai, je sais pas encore. Donc ce sera donc les Team Oslo qui se sont imposés juste avant face aux joueurs des Demons NASA sur le score de 3-2 qui auront affronté le perdant de ce match. Donc Usual contre les joueurs des Midnight Sunrise. Qui va l'emporter dans ce match entre ces deux équipes, qui va remporter ce winner bracket. Vous le saurez bien assez tôt. Donc on va démarrer au niveau des cartes. C'est un HP sur Gridlock, une recherche et destruction sur Payload, un contrôle sur Frequency, une HP Seaside et une SND Arsenal. Il me semble que c'est le même BO qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que j'ai vu à peu près le même BO. Non, c'était pas du tout ça. Control Frequency, HP Seaside. Non, c'était pas ça. Excusez-moi, j'étais dans un autre monde. J'étais en train de regarder autre chose. Et du coup, gros match en perspective entre ces deux équipes. Gros match en perspective entre ces deux line-up. Il nous manque encore un joueur. On est en train de l'attendre, bien sûr. Petite information footballistique, on va continuer là-dessus. 2-1 en faveur de Bordeaux face à Toulouse. 86e minute, 0-0 Caen Strasbourg, 0-0. 86e minute, 87e minute, Lille-Montpellier, 0-0. Pas beaucoup de buts hein, sur l'information footballistique. Pour le moment, on est en train de préparer tout ceci. Ce soir, 21h, n'hésitez pas à être présent sur le stream European Call of Duty Championship qui se passera ce soir à 21h. Donc les huitièmes de finale. Donc moi j'aurai en stream, donc donc vous êtes au courant qu'il y a 8 matchs, donc 3 streams, 2 à 3 streams. Matou, je sais pas s'il est là. Moi j'ai Vendetta contre les Olympiques eSport, donc qui se joueront à 21h ce soir. Et merci au passage pour le petit follow, mon cher Becosmax. Salut aux âges, j'ai enfin fini tout mon taf. Eh ben enfin. Du coup, pour ma part, on va lancer ce match et cette finale. La finale winner bracket, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est entre les Midnight Sunrise et les joueurs des Usual qui vont s'affronter dans ce best of 5. Donc Warco, Kicker, Ares, Zigui et Whips du côté des joueurs des Midnight Sunrise. Et du côté de cette équipe des Usual, nous avons Zero, Yaza, Fibron, Adapt et Tempo. Pour le moment, c'est parti avec les gros duels au niveau de ce P1, bien sûr. Celui de carte, le punch qui ne passe pas hein, du côté de Tempo. On va réussir tout de même à faire tomber Whips, directement trade par Zigui avec un très bon double kill. Fibron viendra tout de suite le faire tomber. Pour le moment un P1 c'est assez conflictuel. C'est assez conflictuel le P1, on n'a pas beaucoup de points en général qui sont scorés, c'est tout ou rien en tout cas sur ce P1. Et ensuite on essaie de trouver les dynamiques à adopter, préparer les rotations P2, avoir la justesse aussi de prendre la température de l'adversaire pour faire la différence. Et là on vient de se mettre un peu sur la POV de Fibron.
Regardez un peu comment il évolue sur la carte. Yaza qui a sorti un très bon double kill. On va ajuster du côté de Zero. On va directement prendre le trade du côté de Fibron pour marquer les premiers points qui vont revenir en faveur de cette équipe des Usual. Préparation de la rotation au niveau du P2. Bad spawn du côté des joueurs des Midnight. Donc good spawn du côté des joueurs des Usual. On agresse directement au niveau de ce point. La petite pièce est très souvent utilisée par les duels d'SMG. Une Maddox est de sortie du côté de Zero pour avoir ce duel court distance remporté par le jeune joueur de cette équipe des Midnight. On va avoir la tenue ligne de la Maddox de Fibron. Peut-être pour avoir les duels mid-range. Les Maddox sont beaucoup plus à l'aise. Les SOG en duel courte distance ont vraiment une capacité radicale à faire la différence. Mais pour le moment les duels sont remportés un peu plus en faveur de cette équipe des Midnight qui ont le hot spawn, donc qui mettent beaucoup plus de temps à revenir sur les points. Et pour le moment les duels sont remportés beaucoup plus souvent en leur faveur au niveau de ce P2. On va essayer de préparer une rotation qui va devoir être solide du côté de cette équipe des Usual au niveau de ce P3. Le P3 c'est tout à l'opposé du P2. Il faut traverser la carte cette fois dans la largeur pour pouvoir se positionner dans ces vestibules avec beaucoup de passages possibles. Donc une grosse gestion du spawn doit être impérative pour permettre que ce soit l'une ou l'autre de ces deux équipes de rapidement faire la différence et d'avoir un slay de qualité encore une fois avec cette fois c'est Yaza qui fait un gros slay en mettant la petite stun. Ensuite il a pu ajuster le shoot sur ses adversaires 1 à 1 avec sa Maddox. On peut le voir que... Alors voilà, on a le bug au niveau des... Ça c'est assez régulier le bug juste en haut avec les spécialistes. Comme vous le voyez il n'y a plus les noms juste en haut de l'écran. C'est assez bizarre. Je vais essayer de les remettre. Non c'est pas comme ça. Il y en a un. Non je crois qu'il y avait un genre qui avait bug carrément. Si on a Yaz. Non c'est pas Yaza. C'est bizarre. C'est trop bizarre hein, je vous dis clairement. Et pour le moment ce sont les joueurs des Midnight qui mènent la danse face à leurs adversaires des Usual. Face à leurs adversaires d'une petite dizaine de points. On est en train de scorer ses last points. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Zero et ses partenaires pour pouvoir se positionner rapidement. Zigui qui prendra le meilleur sur Zero mais directement trade par Adapt. On se positionne bien du côté de Warco. Mais beaucoup de trade kills sont tout de même pris. On a toujours l'hot spawn du côté de cette équipe des Midnight. On joue beaucoup avec les hot spawn et c'est assez compliqué à manœuvrer. Et pour le moment ça permet justement à ces joueurs des Usual de passer en tête à présent face à leurs adversaires. On peut le voir sur la mini-carte, on respawn beaucoup plus rapidement du côté des joueurs des Usual. Mais pour le moment on n'arrive pas à scorer assez souvent. On a mis de l'agressivité, on met des pics du côté du joueur numéro 3 qui n'est autre que Kicker. Malheureusement ça ne fonctionnera pas. On va rester un peu sur cette mini-carte et regarder comment évoluent les joueurs parce qu'on n'a pas les spécialistes juste en haut, c'est assez dommage. Et du coup on va essayer de rapidement se mettre à l'ouvrage. Ah voilà c'est bon ils sont revenus. Et les joueurs à présent Fibron on voit en termes de scoring c'est assez compliqué pour le moment. Un score de quasi parité entre ces deux line-up. Léger avantage Usual face aux joueurs des Midnight Sunrise. Adapt et ses coéquipiers veulent montrer c'est qui les patrons dans cette carte. Zigui qui prendra le meilleur sur Yaza. On va tenter de pré-shooter monter en haut de ce véhicule couché du côté de Zero. Et Zero c'est bien joué de sa part. C'est bien joué on va dire de troubler un peu l'ordre public. Habituellement on passe à droite, on passe à gauche, mais on passe jamais par dessus. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il nous a fait Zero, permettant en tout cas à lui et ses coéquipiers de faire la différence pour le moment sur ce P1. Une petite quinzaine de points d'écart entre ces deux équipes, léger avantage Usual. Mais les joueurs des Midnight sont en train de stabiliser l'écart et essayer de pourquoi pas préparer une rotation P2. Et avec beaucoup plus d'agressivité, on voit Yaza il est au niveau encore une fois de ce P1. On a passé déjà la barre des 100 points. Fibron va avoir un gros travail à proposer avec Adapt pour la gestion des spawns. C'est bien joué ce qu'il va nous faire Fibron. Il monte très haut pour aller chercher ses adversaires. Attention tout de même à ne pas donner les good spawns à l'adversaire. Fibron malheureusement perdra son second duel face à Ares. Et on continue d'enchaîner du côté de cette équipe des Usual. Pour le moment très prompte dans ces duels et très judicieuse au niveau de leur positionnement. On voit qu'il y a certaines choses qui sont travaillées. On voit voilà, beaucoup d'agressivité également des duels peut-être pas assez on va dire assez passifs. On peut le voir comme avec Adapt. Adapt il bouge pas avec son ICR, il tire à la droite. Il tire à la droite, il bougera pas à la droite. Malheureusement quand les lignes tombent une à une. Oh la Fibron il vient complètement détruire Warco. C'était monstrueux le shoot de la part de Fibron. Peut-être pour faire tomber un nouvel adversaire.
Fibron, jeune joueur de cette équipe des Usual, pour le moment très prometteuse, qui a très bien démarré ce point stratégique, qui mène de quasiment plus d'une vingtaine de points d'avance. On va essayer de sensibiliser un peu ça et réduire un peu l'écart du côté des joueurs des Midnight en s'emparant de quelques points poubelles. Exactement, nous avons 28 points d'écart entre ces deux équipes, mais les joueurs à la rotation, ce sont bien les joueurs des Usual qui se sont mis à l'ouvrage. Zero va mettre le -3 avec le Gravity Spike. Bonne gestion du spécialiste pour leur permettre en tout cas d'avoir une avance conséquente en termes de slaying et de permettre à son équipe de passer plus de temps sur le point que l'adversaire. C'est sur ce point très rapidement. Ça ne fonctionnera pas hein, du côté de cette équipe des Midnight. On va continuer avec Kicker d'agresser ce point. On a réussi à break le point. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut scorer du côté des joueurs des Midnight. On a mis le slay à l'ouvrage hein, du côté d'Adapt. Zero, Fibron, on s'est bien accompagné. On va tenter de pré-shoot. Il faut arrêter de pré-shoot, mon cher Fibron. On vient d'avoir le call qu'on a 5 joueurs qui sont morts. Donc il faut se calmer. Hein. Il faut descendre sur le joystick et sur la gâchette. Et du coup, pour le moment, les joueurs justement de cette équipe des Usual qui ont pris la poudre d'escampette en termes de scoring. Le punch de la part de Yaza qui à part push le back alley pour prendre le meilleur sur Zigui et enchaîner. Ces joueurs des Midnight n'y sont plus du tout. Nouveau Axe cuir et cookies. Quoi? Si ça sent bon, je vais en stop à Paris, à poil. Ok. Waouh! Cuir et cookies? Eh ouais. Axe collision sont celles d'aluminium. Ils sont en train de lâcher petit à petit en termes de scoring. Voilà, on voit qu'on ne passe pas assez de temps sur le point. Un slay de qualité proposé par Adapt et les siens pour le moment qui leur permet d'être largement au-dessus de cette équipe des Midnight dans cette seconde partie de carte. La première partie de carte était assez équilibrée, mais les joueurs des Usual ont mis vraiment du cœur à l'ouvrage pour pouvoir accélérer au bon moment et mettre cette équipe des Midnight à distance incroyable hein. Pour le moment on voit quasiment une seconde rotation parfaite négociée par les joueurs des Usual en termes de scoring. Mais attention, l'agressivité de Ares et des siens peut leur permettre de revenir très vite dans une game. On a pu le voir déjà précédemment, Warco et ses coéquipiers faire vraiment des exploits. Mais pour le moment c'est compliqué hein, du côté de Yaza d'arriver à scorer les last points. Beaucoup de last points hein, revenus en faveur justement des Midnight. On laisse très souvent filer du côté des joueurs des Usual, malgré leur jeune le jeune âge de certains de leurs joueurs. Une très grosse lucidité de jeu est à démontrer encore une fois dans cette game. Yaza positionné hein. Ça c'est un positionnement que j'aime pas du tout ce qu'il fait Waza. Il prend le back en étant positionné sur le top. Il aurait pu déjà mourir au moins 15 fois si un adversaire était positionné à la ligne top. Donc voilà, il faut prendre ça en considération aussi. Zero ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Ares. Mauvais TK de la part de Adapt avec le système trophy. Zigui en fait de même cette fois. C'est sur Kicker. On va sortir les strict bien sûr du côté de Yaza pour permettre d'ouvrir une brèche et pour pouvoir continuer de scorer. La barre des quasiment 100 points d'écart est quasi dépassée entre ces deux équipes. On va essayer d'arriver à continuer de scorer du côté de cette équipe des Usual pour vite en terminer cette équipe des Midnight. Le petit staking un peu de Fibron. Et voilà, on n'a pas du tout les armes. On n'a pas les armes dans ce point stratégique. Même si Ares et les siens mettent vraiment toute la bonne volonté du monde pour leur permettre de revenir, on ne passe pas assez de temps sur le point du côté de cette équipe des Midnight. Et du coup 74 points d'écart entre ces deux équipes exactement, entre les joueurs des Midnight et les joueurs des Usual. Pour le moment Yaza et ses coéquipiers sont au-dessus de cette équipe des Midnight. On va essayer de rentrer sur ce point. Attention le bad timing hein. Whips arrivera à prendre le meilleur sur Waza qui avait sorti son Seraph. Pour le moment ça ne fonctionne pas. Adapt positionné au niveau de ce camion. Peut-être de ce truck en tout cas pour faire la différence, mais ça ne suffira pas. En face les joueurs de cette équipe des Midnight, on va avoir retrouvé un second souffle sur ce P2. Si on se charge du scoring jusqu'au bout, on pourrait revenir à 30 points de cette équipe des Usual qui était à deux doigts d'avoir quasi 100 points d'avance. Et attention hein, une rotation P1 P2 ça peut aller très vite hein, du côté de cette équipe des Midnight. On revient petit à petit, on gratte point après point les adversaires de cette équipe des Usual.
pour le moment vigilante, mais attention, la rotation est en avance pour les joueurs des Usual. On va essayer d'arriver très vite. On n'a plus le droit à l'erreur du côté des joueurs des Midnight. On pré-shoot du côté d'Adapt. Il lui montre quelques petites balles, même une seule crotte de mouche du côté du museau de Adapt pour tomber. Il va prendre le temps de régène, mais il va tomber sur les balles de Wiz. Attention, l'agressivité proposée par cette équipe des Midnight peut permettre à leur équipe de revenir au contact de leurs adversaires. Attention, qui arrive bientôt à la victoire. Attention, Warco qui ne pourra rien faire et tombera sur les balles de tempo. Et les joueurs de cette équipe des Usual qui semblent en passe d'aller remporter ce point stratégique pour leur permettre de remporter cette première carte dans cette finale winner bracket. Tempo et Fibron en termes de slaying qui sont au-dessus pour le moment de leurs adversaires. Le punch, le premier punch, peut-être le deuxième. Fibron, tel un boxeur, c'est Mohamed Fibron qui vient de terminer ses deux adversaires avec les double punch. Et ce sont les joueurs des Usual qui s'imposent sur le score de 250 à 193 face à cette équipe des Midnight qui n'ont pas réussi à rentrer assez vite dans la deuxième rotation des points où justement la grosse accélération de ces joueurs des Usual leur a permis de faire la différence. « 1-0 du côté Usual face à cette équipe des Midnight Sunrise qui n'ont pas réussi à accélérer au bon moment et qui se retrouvent en grosse difficulté après ces premières cartes. Il va falloir vite corriger tout ceci pour revenir le plus rapidement possible dans ce BO face à une équipe des Usual très prometteuse qui ont vraiment su accélérer au bon moment. Rapcode, merci Cisco. Merci à tous en tout cas, vous êtes très présents sur les streams pour voir ce match entre les Usual et les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise, pardon. Pour le moment 1-0 du côté Usual, on va essayer de, je pense, partir sur la seconde carte. Donc, qui sera donc une SND sur Payload. Est-ce que justement nous allons assister à un 2-0 ou une égalisation de cette équipe des Midnight Sunrise? 1-0 pour le moment en faveur des joueurs de cette équipe des Usual qui ont montré de quoi ils étaient capables dans cette première carte. Il va falloir vite réitérer ceci ou même corriger ceci du côté de cette équipe des Midnight Sunrise si on veut pas se laisser distancer dans ce match. Pour le moment 1-0 SND Payload, c'est maintenant, c'est tout de suite entre les Midnight Sunrise et les joueurs de cette équipe des Usual. SND Payload. Deuxième carte sur les spécialistes, Ruine Prophète, Crash Battery, Seraph, exactement... non, on voit un Recon, excusez-moi. Alors, on a enlevé, il me semble, c'est... Le Seraph est bien là. Il me semble qu'on a enlevé le Prophète pour prendre le Seraph, pour prendre le Recon. Enfin, on a enlevé le Prophète pour prendre le Recon. Et attention, est-ce que ce choix va être payant du côté de cette équipe des Usual? Pour le moment, les joueurs des Midnight sont menés 1-0. Ils vont tenter un full mid d'entrée de jeu, attention. On va essayer de prendre le connect directement d'entrée de jeu. Tempo et Yaza un peu en retard. Yaza qui va se jeter, qui va réussir à terminer kicker. On va essayer de se cacher un peu au niveau de ce petit carré, au niveau du connect. Encore une fois, c'est Whips qui vient faire la différence avec la situation de 2v2. On agresse bien à présent. Warco qui prendra le punch sur Fibron et Yaza qui viendra directement le trade. Yaza, pour le moment, qui a fait tous les kills de son équipe. Bien vigilant. Et prendre le meilleur sur Zigweed, un shoot radical. Le clean de la part de Yaza dans cette manche numéro 1 pour d'entrée de jeu mettre la dynamique à adopter du côté de cette équipe des Usual. Du côté des joueurs des Midnight, on n'a pas les armes, pour le moment. Yaza qui avait bien pris shoot son adversaire pour le second kill. C'est retourné pour aller mettre 2-3 petites balles à son adversaire qui était weak et aller chercher le 4ème kill. Et Warco qui était weak. Tout le monde était weak pour Yaza pour faire ce -4 et aller chercher le 5ème kill qui était en place au niveau du top. On va du coup on va rester sur lui hein, voilà, il met tout le monde dans le sac à dos. Yaza 5 kills dans cette première manche, il se rapproche petit à petit de son foudroiement dans cette recherche et destruction du côté de cette équipe des Usual. On va décider de partir au niveau de ce BPA en agressant le connect, en se dispersant au niveau du connect. Tempo qui a pris le premier kill hein, sur Warco, directement trade. Tout trade directement, Yaza qui vient complètement détruire Ares au niveau de ce top. Déjà série de 7, il est en train de se rapprocher de son nouveau kill streak.
Le foudroiement, il n'arrivera pas à le déverrouiller car Zigui va réussir à le faire tomber au bon moment. Zigui en situation de 1v2, c'est compliqué pour Zigui, mais il en a les capacités. Le joueur de cette équipe des Midnight. En face de lui, il a Fibron, il a Adapt Fibron qui est en train d'amorcer sur ce BPB très rapidement pour essayer de faire le break du côté de cette équipe des Usual. Zigui qui va arriver au niveau de ce back. Fibron qui arrivera et qui va le prendre en tenaille. Et Fibron va faire tomber Zigui. Et ça fait du coup 2-0 du côté de cette équipe des Usual qui démarre tambour battant et qui fait le break face à cette équipe des Midnight. Les joueurs des Midnight qui n'y arrivent pas après ce point stratégique perdu. Où ils ont eu du mal à start. Et voilà, on voit hein, Yaza, 22 PV restantes. Le duel remporté, hyper important, le double kill de Yaza. Malheureusement il n'a pas réussi à déverrouiller ses keys strict. Et maintenant phase offensive du côté des joueurs des Midnight. On va devoir impérativement remporter cette manche. Visiblement c'est un BPA avec une agression au niveau du connect qui est en train de se préparer du côté de cette équipe des Midnight. Zigui qui va prendre l'open. On va essayer pourquoi pas de prendre les informations. Whips qui a pris le mire sur Adapt. La stun hein, sur Fibron peut-être. Ça n'a pas touché Fibron. On est en situation de 5v3 en faveur des joueurs de cette équipe des Midnight qui ont mis énormément d'agressivité dans ce premier duel et qui leur a permis de faire rapidement la différence. Contrôle de top au niveau de ce BPA. Pour le moment bien en place. On vient prendre encore une fois un bon kill du côté de Kicker sur Tempo. On s'est un peu précipité du côté de Yaza. Ares va venir tout de suite l'épauler. Et voilà, et Ares vient prendre le kill sur Yaza. Fibron complètement seul. Fibron qui ne pourra rien faire. Tombera sous les balles de Zigui. Le mauvais TK sur Ares ne ternira pas cette troisième manche en faveur des joueurs des Midnight qui reviennent à 2-1 dans cette recherche et destruction. Les opposants aux joueurs des Usual pour cette AKK by Konix, que nous remercions Konix eSport et Elysium eSport de nous proposer ce cash prize de 150 € à gagner pour le vainqueur de cet event. Donc le vainqueur ce sera donc soit Midnight, soit Usual ou Team Oslo. Une de ces trois équipes aura l'occasion de remporter le cash prize de cet événement. Et attention, les joueurs des Usual qui vont repartir agresser le connect. Ils jouent beaucoup plus ces duels courte distance, hein, ces joueurs des Usual. Les grenades qui vont essayer de prendre quelques informations. Avec les petites piqûres, hein, les petits... pour rapidement se remettre de la vie du côté des joueurs des Usual. Yaza qui va prendre l'open, la bombe a été amorcée du côté de cette équipe des Usual. Yaza qui continue le spectacle avec un triple kill, encore une fois. Tempo pour le moins 4. Warko qui viendra prendre le kill sur son adversaire. Fibron qui fera le mauvais TK et Warko qui se suicide. Et voilà les joueurs des Usual qui reprennent ce break d'avance. 3-1 en leur faveur face à une équipe des Midnight qui a du mal, et on revoit encore une fois un Yaza shoot radical sur son premier adversaire. Il prend le temps de régène pour agresser le second. Et là voilà, le dernier il est complètement weak, hein. C'est Whips, il est complètement weak mis par son teammate. Mais voilà, le travail d'équipe reste hyper important. Les joueurs des Midnight contre les joueurs des Usual, 3-1 Usual. Pour le moment voilà, il y a beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus d'agressivité proposée par les joueurs des Usual face à une équipe des Midnight qui reste amorphe et qui a énormément de mal à vraiment trouver la bonne dynamique de jeu. On voit directement, on va essayer de se positionner sur ce BPB. Il faut prendre les open avec les airs. Cette tenue air, voilà, il y a Yaza qui est en face en plus. Yaza, il a son Seraph. On va essayer de lui faire gaspiller quelques balles du côté de Zigui. C'est bien fait de sa part. On va l'agresser. Oh là là, Yaza il agresse Zigui très vite. Il va essayer de les back au niveau du connect, hein, très vite. Il va prendre un kill important, encore une fois, avec son Seraph. Ils savent hein, que Kicker il est là. Il est au niveau de cette petite pièce. Kicker qui est en train de se faire chasser par Adapt et qui va tomber sous les balles de celui-ci. Aïe. On n'y arrive pas du côté des joueurs des Midnight. Mener 1-0 en termes de cartes dans ce BO. Mener 4-1 dans cette recherche et destruction pour le moment, qui permet à cette équipe des Usual de rêver d'avoir un BO d'avance face à leurs futurs adversaires. À moins que peut-être ces joueurs des Midnight vont réussir à se réveiller.
Dans cette carte, il va falloir impérativement se réveiller du côté des joueurs des Midnight. Un 4 pour Ares qui nous habitue à beaucoup mieux. Le jeune joueur de cette équipe des Midnight. Part dans l'agressivité. Il y a ça qui vient prendre une information sur son premier adversaire au niveau du top. Qui l'agresse parfaitement bien. C'est mal joué du côté d'Ares. Il faut pas faire ce genre de move. On prend quelques balles au niveau du top, on est spotted. On doit s'enfuir. On doit s'enfuir ou aller directement au duel. Mais là, il a essayé de faire un semi-duel et c'est on dirait un hobbit quoi. Les hobbits c'est les semi-hommes, mais Ares il nous a fait un semi-duel. Hein. C'est exactement ça. Et du coup, situation de 2v2. Zigui qui vient prendre le meilleur sur Yaza. Situation de 1v2, de 2v2 pardon, excusez-moi, Fibron et Adapt contre Kika et Zigui. Merci au passage Bariox pour ce petit follow qui fait toujours plaisir. Connect, bien sûr. Adapt pour faire tomber Kicker. Zigui complètement seul. Alors là, Zigui il est un peu présomptueux, je pense, Zigui dans cette phase de jeu. Fibron lui qui a décidé de partir et de changer de stratégie. Partir sur l'autre bomb site. En voyant que Zigui était déjà en place. Zigui qui est avec sa secondaire. Switch sur le CR. Le kill pris par Zigui sur Adapt. Maintenant en face de lui la Fibron. Il joue avec une SOG. Il va switch sur l'ICR bien sûr pour avoir le duel longue distance. On va prendre le temps, on va gagner le temps du côté de Fibron, c'est exactement ça. On va essayer de jouer avec les coronesses de Zigui. On va essayer de le faire tourner un peu en bourrique dans tous les sens. Et justement pour permettre à cette équipe justement des Midnight de perdre la manche. Et voilà, on regarde tous les endroits où pourrait être Fibron. Et le temps de tout scope, et ben on met trop de temps du côté de Zigui. On va avoir un bad timing et Fibron va en profiter. Même s'il va tomber sous les balles de Zigui. La manche a été gagnée par Fibron. Le timing a été très bien joué de sa part. Et du coup ça fait 5-1. 5-1, le double break est réalisé par Fibron et ses partenaires. Pour le moment SND parfaite réalisée du côté de cette équipe des Usual. Ce qui leur permet de faire rapidement la différence. Et merci pour le follow. Il y a la Usual structure que je connais depuis quelques temps. C'était avant le compte était géré par Orano si j'ai pas de bêtises. Que je commentais il y a quelques temps, saison IW, il y a 3 ans. Vous check sur son tweet épinglé, vous allez vous taper des barres je crois. Et du coup pour le moment revenons au match. Midnight Usual dans cette SND. Usual mène sur le score de 5-1. Et salut à toi Mitroglou sur le chat. Zero qui s'est précipité. Zigui arrivé un peu tardivement, qui a win l'HP. Combien à peu près 60-70 points d'avance en faveur des joueurs des Usual, je crois. Si je dis pas de bêtises, Zero qui et Adapt qui enchaîne les kills. Kicker qui vient de faire tomber Tempo en lui collant sa grenade en situation de 3v3 à présent. Brown qui va prendre le temps de régène et revenir au niveau de ce middle connect. En attendant ses adversaires. Situation de 2v3, Fibron et Yaza contre Ares, contre Kicker et Warco pour pourquoi pas faire la différence du côté de cette équipe des Midnight. La bombe a été amorcée au niveau de ce BPA. On va essayer de tourner un peu autour de ce BP. Yaza qui va tenter de se faufiler au niveau de cette passerelle, ça ne fonctionnera pas. Fibron qui arrive à scope le top. Mauvais timing pour Fibron. Lito bras sur les balles de Warco et ça fait 5-2. 5-2, toujours en faveur de cette équipe des Usual, mais voilà, on sent que cette équipe des Midnight n'est pas assez en place sur certains duels. Voilà, il manque quelque chose. On peut le voir, Ares il prend le kill, il prend le duel. Mais on va dire qu'il manque quelques petites choses. On a vu quelques balles passer à côté. Voilà, il y a vraiment des détails à corriger. On n'y est pas du tout du côté des joueurs des Midnight. Et du coup je pense que cette finale Winner Bracket va leur passer sous le nez. Et 14-4 hein. 14-4, l'élément X il est là aussi hein. Yaza aussi du lot pour le moment. Il va prendre le meilleur sur Ares. Gravity Spike pour Warco pour prendre le meilleur sur Zero. Directement trade par Fibron. On se suicide du côté de Tempo. Situation de 3v3 à présent. Fibron hein, qui va se positionner au niveau du back adapt en sa compagnie. On va essayer de prendre des informations assez rapidement je pense. Qui va attendre. Ah Yaza il a voulu être un peu gourmand. C'est quoi ce tournoi? C'est un événement organisé par la Academus eSport. Donc du coup n'hésitez pas à check ça sur Twitter.
C'est des événements qu'on organise assez régulièrement, des ODC ou autres, des petits tournois. Là il y a à peu près 150 € de cash prize à offrir au top 1 offert par Konix Esports et Elysium Esports qui ont proposé ce cash prize assez intéressant. Adapte complètement seul en situation de 1v3, il doit amorcer la bombe, il va décider de se suicider pour éviter de donner des kills stricts à ses adversaires. Donc du coup ça fait 5-3, plus qu'un break d'écart entre ces deux équipes. Les Midnight qui reviennent petit à petit dans ce match. Whips, on est l'un des investigateurs avec la meilleure action de cette manche numéro 8. Où il a pris ce kill. Je pensais qu'il avait fait mieux mais non. Non, il a pas fait mieux hein. Mais du coup les joueurs des Midnight ça leur met un peu plus de baume au cœur avant d'aller jouer pourquoi pas un contrôle prochain. Je t'ai déjà répondu à peu près en faveur des joueurs des Usual de entre 50 et 70 points d'avance pour les joueurs des Usual sur Gridlock précédemment. 5-3 en faveur des joueurs des Usual qui sont en phase défensive pour le moment. Yaza qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Whips. On a essayé de prendre des informations sur ce BPB. On va essayer même d'amorcer. Kikar a décidé de sortir le batterie pour faire la différence. Et malheureusement il tombera sous les balles de Tempo. Mais voilà, les bons trade kills ont été pris. On est bien en place et on enchaîne bien du côté de cette équipe des Midnight à présent. On revient à 5-4. Rien n'est joué, attention, ça peut aller très vite dans un sens mais aussi dans l'autre. Et les joueurs des Midnight sont en train de faire la différence là à présent. Et attention, attention. Fibron, il me semble, il a rangé le recon pour prendre le prophète hein, au final. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est ça. Et du coup, on va essayer de faire la différence à présent du côté de cette équipe des Midnight pour pourquoi pas revenir à 5 par tour. On va agresser le connect en équipe. On est parti un peu trop vite du côté de Zero. C'est pas assez attendu. On n'a pas le trade kill. Attention, la grenade qui peut faire du dégât. On a pris les informations. On a annihilé l'offensive du côté des joueurs des Midnight. Et ce qui est intéressant du côté des Midnight, c'est qu'on nous propose vraiment quelque chose d'assez intéressant. On était mené sur le score de 5-1 et on revient à 5-4. On est en situation de 5v2. On n'y est plus du tout. On n'y est plus du tout du côté des joueurs des Usual. On était en train de totalement lâcher. On s'est vu peut-être un peu trop beau trop vite. La fougue et la jeunesse de cette équipe des Usual aura peut-être tort d'eux dans cette recherche et destruction. Tempo se retrouve à présent seul et encerclé par Arès et les siens. Et 5 partout. Qui l'aurait cru? Juste cru. Voilà, au début de cette SND. 5-1 en faveur des joueurs des Usual qui reviennent à 5 partout. Les joueurs des Midnight ne sont pas morts, ils sont bien présents. Ils vont tout tenter pour essayer de s'imposer dans cette recherche et destruction et revenir à un partout. Le mental, ils en ont ces joueurs des Midnight et ils nous le prouvent encore une fois cet après-midi face à une équipe des Usual qui manque cruellement de lucidité dans cette fin de carte. On voit que Yaza a mis tout le monde dans le sac à dos. À sa gauche il y a la carte, ici il y a le crayon, là il y a le sac à dos, il y a Adapt, il y a Tempo. Alors là Tempo on sait même plus ce qu'il est là. Il y a la boussole carrément. Voilà, mais on ne sait plus, on n'a plus les armes, on n'y arrive plus. Du côté des joueurs des Usual, tout ce qui a fait leur force au début de cette carte est en train de complètement faire leur faiblesse à présent. Et du coup voilà, il manque vraiment quelque chose de solide pour cette équipe des Usual. Et Arès et les siens ont décidé d'accélérer leur rythme de jeu. Tempo ne pourra rien faire. Yaza il est complètement seul. Il est en situation de 1v4. Il en a les capacités. Mais il faut réaliser à présent du côté d'Yaza. Mais en face on a une équipe qui est surmotivée du côté de cette équipe des Midnight qui veut accélérer, qui veut montrer de quoi elle est capable également avec un gros mental. Et directement Warco, voilà, il a eu le bon move Warco. Il est venu agresser son adversaire directement. Et les joueurs des Usual viennent de prendre l'un des plus gros comebacks que j'ai jamais vu. Je vais pas vous le cacher. Ils menaient 5-1. Ils viennent de se faire comeback et pour perdre 6-5. Voilà, ça rage avec moi, tu veux faire quoi? Voilà, on s'en doutait. Manque de lucidité du côté des joueurs des Usual. C'est le mental qui manque cruellement. On l'a vu, ils menaient 5-1, ils étaient bien. Et ensuite, dès qu'ils ont commencé à se faire comeback, c'est là que tout est en train de tomber. Patatras pour les joueurs des Usual. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut montrer vraiment du duel, du mental et de la solidité du côté de cette équipe des Usual qu'il faut qu'ils comeback impérativement
pour aller jouer ce contrôle face à une équipe des Midnight qui est complètement euphorique à présent face à leurs adversaires. Attention, 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 il y a ça quand même qui s'est totalement wake up. Et voilà, c'est exactement ça. Tout se joue sur le mental. Dès qu'on n'est pas dedans, si on reste focus, il y a un moment ou un autre, ça retourne à notre faveur. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé pour les joueurs des Midnight. Il y a vraiment eu un moment, je pense, ils sont restés focus. Ils ont rien lâché, ils sont pas désunis. Et petit à petit, ils sont revenus pour cueillir les adversaires sur le poteau rose. Après, voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Ketuzer, il nous dit quoi? Il nous dit, Yaza, il fait, ouais, c'est bon, t'inquiète, de toute façon, on va win. On va se wake up. Mais attention, c'est là que certains joueurs, le bas blesse, on va dire, pour certains joueurs. C'est que quand t'as plus le mental, et ben au final, plus rien ne va. Tu tires à droite, tu tires à gauche, tu tires en haut. Voilà, t'as plus rien qui suit. Tes déplacements sont plus pareils car tu t'énerves avec tes teammates. C'est maintenant qu'il va falloir être solide. C'est maintenant qu'il va falloir être solide et qui est là. Il faut vraiment un gros lead. Une personne dans une équipe qui soit là, qui soit présente pour leur dire stop les gars, toi fais ci, toi fais ça. Voilà, c'est la concentration par la suite qui va être hyper importante. Allez les usual, wake up de la part d'un joueur de la structure. Allez, du coup voilà, des encouragements, ça fait toujours du bien. Et quand t'as une personne qui est sur le chat, il faut encourager votre équipe préférée, il faut encourager. C'est là que justement, il faut se wake up et il faut se remotiver du côté des joueurs des usual. Et c'est là, justement, du côté des Midnight, qu'il faut réaccélérer, remettre un coup et leur dire, hé les gars, maintenant on les soulève. Voilà, c'est vraiment deux opposés. Et pour le moment, il y a un partout dans ce match entre les joueurs des usual et les joueurs des Midnight. C'est des matchs ultra serrés. Non, je vais pas montrer mon bout là. Je suis pas. On n'a pas gardé les cochons ensemble. On n'a pas gardé les cochons ensemble. C'est pas possible. Et du coup, un partout. Alors, je vais pas vous mentir. Depuis le début de la journée, hier, je vais pas vous cacher, on a eu un 2-0. C'était un stomp. Et après, ensuite, on a eu, il me semble, un 2-1 avec un gros point strat, une grosse SND, un contrôle stomp. Et là, depuis à part le premier match où c'était un stomp, on a que des beaux matchs. On a que des beaux matchs. C'est vraiment des beaux matchs. Et c'est agréable à vous commenter tout ceci. Au lieu d'être sur le chat, motive tes mates. Voilà. Allez, n'hésitez pas à dire votre avis également sur le chat pour ce match. Voilà, c'est maintenant qu'il va falloir être solide du côté des joueurs des usual. Et c'est maintenant qu'il va falloir accélérer du côté des joueurs des Midnight. Toujours s'encourager, jamais s'engueuler. Allez, les Midnight ont le mental mais moins de moves. Faites-les les gars. Usual for win. Des encouragements, allez, n'hésitez pas. Merci pour nous. La première carte, ouais, c'était un stomp. Le premier BO Drazix, c'était un stomp, non? Si je dis pas de bêtises. C'était un stomp, hein, je crois, quand même. Vous avez pris 2-0, je crois qu'il y a eu un sacré stomp, je crois. Si je dis pas de bêtises en tout cas. Parce que ça peut arriver que je me trompe. C'était nous. La. Puis qui pète les plantes, c'est. Du coup, il nous manque un joueur de. Et justement, c'est Yaza. Yaza qui manque à l'appel. Ouais, 250, 100. Ah ouais, c'est ça, tu vois. Combien de cash price? Il y a 150 € de cash price. Hein. Ouais, Charich, ma gueule, défonce-les. Donc, ouais, il y a 150 € de cash price à gagner. Pour cet événement de la AK Cup by Conix. Donc c'est le premier événement de ce genre pour la Academus eSport. Merci à toi Toto Blaster pour le follow. Let's go Midnight, beaucoup d'encouragement sur le chat en tout cas. N'hésitez pas si vous avez loupé une partie de ces événements également. On mettra tous les matchs seront mis sur YouTube, ne vous en faites pas. On mettra tout sur YouTube par la suite. Bon, on sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être plus dans la journée de demain ou dans la nuit. Donc voilà. À quand les subs? Du coup, j'ai des subs. Hein. J'ai des subs. Quand est-ce que tu casses une SFCO? Jamais. Jamais. Plus jamais. Parce que j'ai déjà cast. J'ai déjà cast 4, 5 je crois. 4 ouais. Plus jamais. Mauvaise expérience pour moi la SFC. Le comeback était fou, ouais, grave.
Et du coup je crois qu'on va lancer. On va lancer donc ce contrôle qui va se jouer sur Frequency entre ces deux équipes, entre les joueurs des Usual et les joueurs de cette équipe des Midnight Sunrise, avec un comeback réalisé pour cette équipe des Midnight Sunrise face à cette équipe des Usual sur le score de 5-1. Ils sont revenus, ils ont remonté, ils sont wake up et ils ont remporté sur le score de 6-5. Et maintenant c'est parti dans ce contrôle sur Frequency entre ces deux équipes, les joueurs des Midnight Sunrise face à cette équipe des Usual. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est parti sur Frequency entre ces deux équipes, les joueurs des Usual en rouge et sur votre gauche, Adapt, Zero, Fibron, Yaza et Tempo vont tout tenter pour s'imposer et reprendre l'avantage dans ce match face à cette équipe des Midnight avec Kicker, Zigui, Warko, Ares et Whips qui sont en bleu sur votre droite. On va directement prendre la tangente de cette carte, la zone de quasi récupérée par cette équipe des Usual avec une grosse agressivité, une grosse prestance de la part de Tempo et de ses teammates. Zone B récupérée, léger avantage en termes de kills, 2 petits kills d'avance pris pour cette équipe des Usual. On a décidé d'accélérer le rythme de jeu, bien joué à Fibron et Adapt pour le moment qui sont bien en place, déjà la moitié récupérée au niveau de cette zone A. La tenue de ligne va devoir être impériale, Warko qui va arriver au niveau de ce front, mais pour le moment Ares et ses teammates ne sont pas du tout en place. Grosse agressivité proposée par cette équipe des Usual qui ont décidé de montrer c'était qui les patrons. On va mettre de l'agressivité cette fois du côté d'Ares, Ares qui se retrouve un peu esselé et malheureusement le Slay est mis encore une fois en avance. Et rapidité d'exécution du côté de cette équipe des Usual a été vraiment incroyable pour cette première manche ultra rapide qui s'est fait parfaitement bien gérer. Pourquoi raconte j'ai déjà raconté dans une vidéo. Après voilà, SFCO et moi c'est une grande histoire d'amour, je vais pas vous le cacher. C'est une petite blague, mais du coup voilà, je l'ai mis dans une vidéo. Pour moi j'étais pas d'accord sur certaines choses avec eux, et après voilà, tranquille, tu vois, chacun fait sa vie. Moi je commente, je prends du plaisir, je kiffe, et voilà, je suis pas dans un esprit commercial ou quoi que ce soit. Moi je m'occupe pas de tout ceci, et moi je pense juste à kiffer et de vivre l'instant présent. Et du coup c'est reparti. Cette fois ce sont les joueurs de cette équipe des Midnight qui vont arriver au niveau de cette zone. Eux ont changé de stratégie à l'opposé. J'étais à Djibouti et on voit une voiture renversée dans une rivière. La situation était critique et il fallait vite aller les récupérer. Et là, il se passe quelque chose. Parce qu'une publicité ne suffira jamais à raconter la vie des hommes et des femmes de l'armée de l'air. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr. L'opposé de leurs adversaires, mais pour le moment une grosse prestance et une grosse visibilité du côté de cette équipe des Usual, pour la simple et bonne raison qu'on est arrivé, on a tous regardé au même endroit, on a tous regardé sur ton coin, et ensuite on a dû remporter chacun nos duels, et quand on remporte les duels ça fait toute une mouche. Et Ares qui va prendre le meilleur sur Zero, Yaza qui va tout de suite venir chercher les adversaires très haut sur la carte. Et attention car Kicker veille au grain tout de même dans ce système défensif, même si ça ne suffit pas. On va aller chercher les trade kills, on est très haut sur la carte tout de même, on peut le voir du côté des joueurs des Usual. C'est une très bonne chose d'être haut sur la carte, mais attention à ne pas être trop haut et de pouvoir tout de même continuer à défendre les zones. Et pour le moment ils arrivent à très bien le faire, ces joueurs des Usual. Très vigilants pour le moment. On va essayer de mettre de l'impact du côté de Zigui qui va aller chercher son adversaire. Warko va tout de suite le call qui va le faire tomber. Et malheureusement on n'aura pas le temps de recharger du côté de Zigui. Et c'est Kicker qui va arriver à mettre directement du contest. Il reste 36 secondes pour faire quelque chose du côté de Kicker et des siens. On va essayer de mettre de l'agressivité au niveau de ce middle du côté des joueurs de cette équipe des Midnight. Mais pour le moment toutes les stratégies sont annihilées par cette équipe des Usual qui arrive à être vigilant et bien positionné. Fibron et ses partenaires qui viennent de prendre un très bon double kill encore une fois. On va essayer de tenir le middle du côté de Warko, le front, la zone B quasi récupérée. Mais voilà, on a plus que 5 vies, c'est plus rien face aux 16 vies de cette équipe des Usual. La zone B quasi récupérée, mais voilà, on n'y arrivera même pas du côté de Zigui qui n'a plus le droit au respawn. C'est au tour de Warko de pouvoir rien faire car Yaza est beaucoup trop fort pour le moment. Yaza qui vient de nous sortir encore une fois un triple kill. On va mettre de l'agressivité du côté de Whips, mais ça ne fonctionnera pas. Tempo viendra le faire tomber. Et pour le moment ça fait 2-0. Le break est réalisé du côté de cette équipe des Usual. Alors pour le YouTube je sais plus comment on fait, je sais plus c'est quoi la touche. C'est peut-être ça. Voilà c'est ça. Excuse-moi,
j'ai mis un peu de temps pour l'envoyer, j'avais pas vu le message. Et pour le moment voilà, on voit le slay très très haut de la part de Fibron avec sa Maddox. Et sur cette carte voilà, la Maddox elle est vraiment très très solide. Il faut être très très lucide avec sa Maddox pour leur permettre de faire la différence. Salut, tournoi online? Ouais, c'est un tournoi online. C'est un tournoi online. Salut tout le monde au passage qui nous rejoignait sur le stream pour voir ce match entre les joueurs des Usual et les joueurs des Midnight. Pour le moment les joueurs des Usual qui après avoir pris un comeback sont totalement en train de se refaire lors de ce contrôle. Cette fois c'est plus lucide hein. On était plus en place du côté des joueurs des Midnight. Quand on prend le temps de construire ses actions du côté des joueurs des Midnight, ça fait tout de suite mouche. Et Yazan qui vient complètement annihiler deux de ses adversaires, Kicker et Ziwi, qui en ont absolument rien pu faire. Pour le moment on va essayer de se projeter sur la zone B du côté des joueurs de cette équipe des Usual. Pour le moment voilà, on va essayer de mettre des grenades. Les key strict envoyés par Yaza avec un très bon double kill. Voilà, mais pour le moment on est en place. Même du côté de Warco et des siens, on est très très haut sur la carte. Warco il peut faire la différence rapidement. Avec une Maddox en plus à ce rythme là, ça peut faire vite la différence. Et voilà, le bon petit move de la part de Fibron. Ce move il est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est parti mettre 2 balles. Et après il s'est caché. Et après il est reparti chal pour justement avoir l'avantage sur son adversaire sur le kill. Pour la simple et bonne raison que son adversaire n'avait pas eu le temps de se régène assez rapidement pour pouvoir justement avoir l'avantage sur le soin. Et pour le moment bonne défense proposée par cette équipe des Midnight qui va le mettre un petit coup de boost. On est encore très très haut du côté d'Ares en mode électron libre. 9 vies d'avance en faveur de cette équipe des Midnight pour le moment dans ce contrôle. On va essayer d'aller très très haut sur la carte. Attention, Zero et Adaptant ont décidé d'agresser à présent. Whipsa qui réussira à prendre le premier kill, mais on enchaîne bien du côté de Ziwi et de ses partenaires. La zone B risque d'être sûrement récupérée. On essaye de rétablir l'ordre. Mais pour le moment, Ares et les siens sont solides pour le moment pour cette phase défensive. Bien vigilants. Bien vigilants. Les joueurs de cette équipe des Midnight. Surtout même, on a plus le respawn du côté de Tempo et des siens. On va essayer de rester en place défensivement, mais pour le moment Kika vient de tomber sur les balles de Tempo. On est en place sur ce BPA. Plus que 3 vies du côté de cette équipe des Usual. Mais attention, Fibron a décidé d'accélérer le rythme de jeu avec son foudroiement pour permettre pourquoi pas à son équipe de faire la différence. Situation de 6-3. Attention, la zone A va peut-être être récupérée. Attention, attention, on a sorti de Tempest du côté de Fibron. Attention, il faut mettre du contest. Maintenant Warco se retrouve complètement seul. Et Warco il est mort. Et Warco il est mort. Attention, maintenant c'est Kicker, il est beaucoup trop loin. Aïe 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 aïe. Quelle désillusion du côté de cette équipe des Midnight. Et la réponse du berger à la bergère ne se fait guère attendre du côté de cette équipe des Usual. Les joueurs des Usual qui étaient menés je crois de 9 vies. Il y avait 19 à 10. Et ils ont su renverser la situation en leur faveur sous l'influence d'un Fibron incroyable avec un -4 il me semble au foudroiement. Ensuite il a sorti la tempeste pour faire la différence justement sur le point et s'en sortir. Les joueurs des Usual sont totalement wake up face à cette équipe des Midnight. Sur ton stream, comment vas-tu? Mais désolé gros, j'ai même pas vu. Salut hein, au passage Rano. Pourquoi les types s'appellent Midnight? Ils ont pas assez d'inspiration. Alors la structure c'est Midnight. Alors Midnight Wolfies. Et le roster c'est Sunrise si je dis pas de bêtises Thomas. C'est un bot de WTF. Il est en train de s'embrouiller avec un bot hein, je crois si je dis pas de bêtises hein. 2-1 en faveur de cette équipe des Usual dans cette finale winner bracket de la AK Cup. La première AK Cup en tout cas by Conix. On s'appelle pas Midnight, wesh, on s'appelle Usual. Il y a Midnight et Usual. C'est Midnight contre Usual. Et pour le moment, les joueurs des Usual sont en train de faire la différence. Vont-ils aller remporter ce winner bracket face à leurs adversaires des Midnight? On rappelle que la team Oslo qui jouera le perdant de ce match en finale loser bracket pardon, pour aller rejouer un match justement contre cette même équipe des Usual. C'est parti entre ces deux équipes. Usual contre Midnight. C'est maintenant, c'est tout de suite.
c'est reparti avec les joueurs des Usual qui sont sur votre gauche pour ce nouveau point stratégique qui se joue sur Seaside cette fois. 4ème carte de ce best of 5. En cas de victoire en faveur des joueurs des Usual, ça sera terminé pour les joueurs des Midnight. Mais pour le moment, les joueurs des Midnight qui démarrent très fort avec une bon push. Voilà, du côté de Warco on a décidé de pas push. On s'est attendu. Oh là là, du côté de Warco on va tout de même réussir à prendre le kill sur Adapt. On va arriver au niveau de middle card. Bad timing pour Warco cette fois dans cette phase de jeu. Tout est timing et positionnement. On va essayer de mettre rapidement du contest. On va se positionner. Oh, le petit bug hein, pour Whips malheureusement qui va tomber sous le punch envoyé par Fibron encore une fois. On va essayer d'agresser et de contrôler le stairs du côté de cette équipe des Midnight. Grosse agressivité proposée. On va essayer de se repositionner pour préparer la rotation au niveau de ce P2 également. Kicker et les siens l'ont bien compris que voilà, quand il en arrive à une quinzaine de secondes terminées, il faut préparer la rotation au point stratégique suivant. À présent on va mettre du contest hein, sur ce point. On va essayer d'arriver très vite à présent du côté des joueurs de cette équipe des Usual. Bien précise pour le moment dans ce timing. Zero qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Warco qui est un peu esselé. Warco peut-être pour s'en sortir dans ce corner. Warco peut-être le punch. Warco qui va mettre à mal Yaza mais directement tombera sous les balles de Fibron. On respawn assez près tout de même du côté de cette équipe des Midnight. On va arriver très vite. La grenade a été de sortie. Ça pousse justement Zigui à se jeter sur ce point. Mais pour le moment les joueurs de cette équipe des Usual nous font un parfait P2 pour cet adversaire. Les joueurs des Usual pour le moment très prometteurs. Prodigieux au niveau de ses rotations pour le moment. Très assidu là-dessus. Zero et les siens se positionnent bien sûr en contrôle stairs, en contrôle de la fromagerie également sur le côté droit. Attention, il ne faut pas l'oublier du côté de Zero. On est à deux. Quelle erreur de la part de Zero. On est à deux au même positionnement. On scope tous les deux le stairs et on oublie totalement la fromagerie où justement les joueurs s'engouffrent le plus facilement possible pour faire la différence. Attention, on va aller agresser du côté de Fibron au niveau de ce top. On va essayer de jouer avec les coronesses un peu des adversaires, mais pour le moment la rotation P3 est totalement l'avantage de ces joueurs des Midnight. Des Midnight. Excusez-moi. On va essayer d'agresser le top à présent du côté de Zigui et les siens pour éviter ces kills stricts. C'est plutôt bien joué de leur part. Et les joueurs des Usual sont en train de laisser filer peut-être c'est last point pour se concentrer sur une... Nouveau Axe Cuir et Cookies. Quoi? Si ça sent bon, je vais en stop à Paris, à poil. Ok. Waouh! Cuir et cookies? Eh ouais. Axe Collision sont celles d'aluminium. Sur une rotation P5, je pense que ça P4 ça devrait être assez judicieux de faire ceci du côté des joueurs des Usual. Laissez filer en tout cas les 14 dernières secondes pour se concentrer, se positionner sur le P5, sur le P4. Ah, j'ai du mal hein, cet après-midi. Adapt qui sera un bon -2, mais voilà, on répond très bien du côté des joueurs des Midnight, ce qui leur permettra de prendre une petite quinzaine de points d'avance, 14 points exactement d'avance sur cette équipe des Usual. Solidité du côté de Fibron, pourquoi pas agresser du côté droit. Il va se servir de Zero comme appui pour agresser en duo. C'est bien joué de la part de Fibron qui va faire tomber Whips. On va rester un peu sur sa POV. On va mettre un peu d'System Trophy un peu partout pour la simple et bonne raison qu'on peut éviter les grenades ou même éviter les batteries. Ça pourrait être intéressant, mais voilà, on peut le voir. Fibron il a un kill strict, il a l'hélico, il a encore son Hellstorm. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Usual qui sont en train d'accélérer le rythme de jeu avec un très bon P5, ce qui leur permet d'avoir une avance considérable à présent. Ils passent la première barre, la barre des 100 points. On se rapproche petit à petit de la fin de cette carte. Et justement, ces joueurs des Midnight qui ont décidé de rotate très vite au niveau de ce P1. On va essayer d'agresser, on est à droite, on est à gauche, on est un peu partout. Mais Zigui va faire tomber Yaza, mais aussi Tempo qui est tombé sous les balles de Kikiar. Fibron qui va essayer d'arriver avec le soutien de Zero. On s'est bien attendu du côté de Zero. Zero qui va tomber sous les balles de Whips. Attention, Adapt peut-être pour mettre de l'agressivité. Whips pour le moment qui va réussir à s'en sortir avec un très bon doublé qui tombera sous les balles de Tempo. On continue à enchaîner à présent avec le système trophy au niveau de ce front. Pourquoi pas envoyer ce qu'on a, le Hellstorm, faire la différence au niveau du terrasse. Du côté de Fibron ça fonctionne bien, mais ce sont toujours
ces joueurs des Midnight qui sont en place sur le point et qui vont pouvoir peut-être passer la barre des 100 points. C'est fait maintenant, qui reviennent petit à petit au contact des joueurs des Usual dans ce point stratégique entre ces deux line-up. Qui va l'emporter? Le score en est encore une fois indécis. Pour le moment, score quasi paritatif entre les... Je sais pas si ça se dit ça, hein. Entre les joueurs des Usual et les joueurs des Midnight. On va mettre le petit boost d'armure pour les deux équipes. Warco qui prendra le meilleur sur Adapt, mais directement trade par Zero. On va essayer d'attaquer au niveau du bac-allé du côté de Yaza. Attention, on vient mettre quelques balles importantes. Le mauvais TK de Yaza sur Zero. Attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. Yaza qui prendra le meilleur sur Whips. Ouais, Zigui qui s'est trouvé à court de munitions. Kicker, hein, il me semble qu'il a un peu vraiment. Kicker, ça pourrait servir sur un P3. Très à découvert, hein, pour Zigui et les siens. Attention, un Gravity Spike a été sorti par Warco. Warco, oh, il a failli prendre le duel sur Yaza. Yaza va réussir tout de même à le faire tomber. Fibrant qui a sorti un kill strict aérien, justement son sniper dans son hélicoptère pour pourquoi pas faire la différence au niveau de ce P2 qui est très à découvert, mais aussi le P3. Donc avec cette différence adapte très lucide. Regardez la droite mais aussi la gauche. Pour le moment les deux équipes sont au coude à coude dans ce point stratégique. Ah zut, j'ai un petit truc qui a cessé, c'est pas grave, on verra ça après. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Usual qui sont en train de laisser filer les joueurs des Midnight dans ce point stratégique. Ah, c'est compliqué du côté de ces joueurs des Usual. Ils vont tout tenter tout de même pour faire la différence face à leurs adversaires. Ils sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique. Tout à l'heure, ce P3 avait été très bien géré du côté des joueurs des Midnight, mais pour le moment, il est à l'avantage des joueurs des Usual. On va sortir le Gravity Spike du côté de Zero. Warco et Ares ont décidé de mettre de l'agressivité dans ce rythme de jeu pour pouvoir s'en sortir, mais ça ne fonctionne pas. Les joueurs des Usual très bien en place pour le moment. Au niveau de ce P3, le shoot n'est pas présent pour Zigui. C'est directement trade pour Whips. On n'arrive pas, on a un problème de lucidité de shoot. Kicker, voilà, c'est trade directement par Yaza. On va essayer de l'agresser, mais on n'arrive pas du côté d'Ares et les siens à réussir à break ce point pour être bien en place, hein. On vient faire tomber ce système trophy. Attention, un Whips, hein, qui sort le -2 au bon moment, le -3 même. Ça ne fonctionne pas. Attention, cette fois la rotation est à l'avantage des joueurs des Midnight. Précédemment, c'était les joueurs des Usual qui avaient été parfaits au niveau de la gestion de ce P5. On va réussir à prendre un kill du côté d'Ares cette fois. C'était son adversaire respectif. Kicker qui prendra le meilleur également sur Yaza. Cette fois, c'est Fibron qui va s'en sortir avec un magnifique double kill. Il va retrouver le soutien de Zero, mais ça ne fonctionne pas. Pour le moment, cette stratégie à 2 n'a pas fonctionné du côté des joueurs des Usual. Et ce sont les joueurs des Midnight qui reprennent le contrôle de ce point stratégique face à leurs adversaires. Un slay qualitatif au niveau de ce P2 leur permet d'avoir un respawn beaucoup plus solide que leurs adversaires. Et pour le moment, les joueurs des Usual qui sont en train de laisser filer ce point stratégique face à une équipe des Midnight qui ont mis énormément d'agressivité et énormément de timing de jeu pour leur permettre de faire la différence pour le moment. On va essayer d'agresser, mais Adapt vient mettre un touch sur son adversaire. Trade par Kicker directement. Mais voilà, on est très loin du côté des joueurs de cette équipe des Usual. 20 points d'écart entre ces deux line-up. Avantage Midnight en place sur ce point déjà. Un très bon positionnement de la part de Warco, hein, qui vient de regarder que son teammate vient de respawn juste derrière lui. Du coup, ça leur permet de faire la différence. Warco bien en place en compagnie d'Ares. On a l'information d'où respawn les adversaires. On doit impérativement continuer de scorer au niveau de ce P1 du côté des joueurs de cette équipe des Midnight. Pour le moment, c'est Tempo qui vient faire la différence au niveau de ce front pour pourquoi pas s'en sortir et permettre à son équipe de remporter ce point stratégique. Mais pour le moment, ça me paraît compliqué. Le slay est qualité et c'est au-dessus du côté des joueurs des Midnight qui semblent en passe d'aller s'imposer dans ce point stratégique sur le score peut-être de 250, mais voilà, 250 points à 182. Mais on va essayer d'arriver au niveau du stairs du côté de cette équipe des Usual, mais ça ne fonctionnera pas. 250-182, c'est le score final de ce point stratégique sur Seaside en faveur des joueurs des Midnight. Ça nous promet donc une 5ème carte entre ces deux équipes, Usual, Midnight. Rien n'est joué, mes chers amis, tout reste à faire. Tout reste à faire dans ce match entre ces deux équipes. Pour le moment, les joueurs de cette équipe
des Midnight reviennent à 2 partout dans ce match de folie entre ces deux équipes. Avantage pour le moment en faveur d'aucune de ces deux équipes. Mais attention, si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais peut-être en faveur des joueurs des Midnight grâce à leur magnifique comeback tout à l'heure lors de la SND. Donc, attention mesdames et messieurs, on va directement enchaîner sur la carte prochaine. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est la SND sur Arsenal, c'est exactement ça. SND Arsenal entre ces deux équipes. Qui a win la SND? T'as check ta map fort. ça arrive hein, le choc de cartes. Qui a win la SND? La première SND avait été win par les joueurs des Usual. Par les joueurs des Midnight, excuse-moi. Il me semble que j'ai eu un petit bug au niveau du record de ce match-là. Du coup, j'essaierai de corriger tout ceci par la suite. Pour le moment, 2 partout dans ce match entre les Usual et les joueurs des Midnight. Dans ce best-of 5, on le rappelle. Encore une fois, nous allons devoir aller crapahuter dans une 5ème carte et une last SND. Il y a un petit problème visiblement dans ce match. Et il y a un joueur qui a join. Voilà pourquoi il y a un petit souci. Donc on va essayer de se réinviter, je pense. Tout modifier ceci. Donc pour voir tout ce qui va pouvoir se passer après par la suite. Ouais, je regardais un truc. Du coup c'est Arza qui a lâché un petit tweet je crois tout à l'heure. Donc du coup on va pouvoir relancer la carte. Donc SND Arsenal. Excusez-moi hein, j'étais en train de regarder un petit truc sur Twitter. 2 partout. N'hésitez pas, vos petits pronostics sur le chat les gars comme d'habitude. Qui voyez-vous remporter et sur le score de combien? Sur le score de combien dans cette carte? Attention, n'hésitez pas à faire part de vos pronostics sur le chat. Qui va l'emporter? Soit les joueurs des Usual, soit les joueurs des Midnight. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée dans cette recherche et destruction. Avec Whips, Kicker, Warco, Zigui et Ares pour représenter cette Midnight, cette structure des Midnight. Et à l'opposé, la structure Usual représentée par Tempo, par Yaza, par Adapt, par Fibron et Zero. Pour le moment, aucune de ces deux équipes n'est qualifiée. Mais il y en aura bien une à la fin de cette recherche et destruction. Et le match est à présent lancé de partout entre les joueurs des Usual et les joueurs des Midnight. B agressé par le middle dans un premier temps, géré par les joueurs des Usual. Premier kill pris par Tempo, cette fois c'est sur Ares. Whips qui va prendre une main sur Adapt. On doit essayer de se positionner du côté de Whips. Mais pour le moment les joueurs des Usual légèrement en difficulté. Yaza va réussir à prendre le premier kill. Zero va sur une balle de kicker. Attention Yaza qui se retrouve seul et ne pourra rien faire. Tombera sur les balles de Warco. Bonne défense proposée par cette équipe des Midnight d'entrée de jeu. J'adore ta tasse, vive la Bretagne. Ah non, c'est pas vive la Bretagne, c'est vert de breton. C'est pour ça. Et du coup 1-0 du côté des joueurs des Midnight qui remportent cette phase défensive. Malgré avoir concédé l'open, ils ont su rapidement se mettre en place. Ces joueurs des Midnight. Cette fois, nous allons voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer en phase offensive. C'est un BPB attaqué du côté des joueurs des Midnight. Et merci pour le follow à Vicky au passage. La même, t'inquiète, je suis breton. Et pour le moment, attention, on a pris l'info sur Zero. Zero qui est tombé. Au final, sous les balles de Warco, on a mis un peu de temps tout de même à le faire tomber. On va agresser ce même site. C'est Yaza qui va en profiter pour prendre un double kill directement. On va sous les balles de Zigwigwi. Qui c'est qui a un tempo? Pas loin. On va prendre les informations de ligne. Attention, Adapt à la ligne. Ouh là 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 là. Zigui nous a fait une frayeur. Et Adapt qui va faire tomber Kicker qui était en place sur ce BP. Adapt pour le deuxième kill. Ares en situation inconfortable dans un V2. Adapt et Fibron en face de lui. Il était avec sa Maddox. Il va falloir faire quelque chose. Alors là,
comprends pas forcément le move qu'ils viennent de nous réaliser. Ils étaient en place sur le BP, Fibron et Adapt. Et du coup, ah oui, ils ont décidé de faire une défense assez basse pour se trade au cas où. Et pour se suivre. La bombe a été prise, ils viennent de s'en rendre compte. Ares est en place, qui ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Fibron. Un partout. Rien n'est joué, tout reste à faire dans cette recherche et destruction qui se joue sur Arsenal. AK Cup by Konix. Il y a énormément de spectacles pour le moment depuis le début de l'après-midi. Énormément de gros duels sont à prévoir encore une fois. C'est la finale du winner bracket pour le moment entre ces deux équipes. Score de parité. Les joueurs des Usual sont en phase offensive pour cette troisième manche. Fibron avec son sniper, va-t-il réussir à prendre cet open? En général, les joueurs à sniper ont une capacité toujours d'aller prendre ces open. On va essayer de prendre des informations. Juste à côté du viseur, mais c'est Whips. Whips, encore une fois, qui prend un double kill, qui fait énormément de bien pour le moment dans ses débuts de manche SND. Whips, le joueur des Midnight. Au niveau de la tenue de ligne, solide pour le moment. Au niveau de ce BPB, Ares qui viendra limiter en prenant le meilleur sur Fibron, qui était au sniper. Tempo est 0, en grosse difficulté. On se suit du côté de Kicker et de ses coéquipiers. Et ça fait mouche. 2-1 du côté des joueurs des Midnight. Du côté des joueurs des Midnight, 56 Anthony. Du Morbihan. Du coup on revoit l'open de Whipsand directement en place. Pour la droite. Ah, très bien positionné en tout cas Whips. On peut se cacher à cet endroit là. Mais aussi on peut également rapidement prendre des open. Comme vient de nous proposer justement Whips. Nous allons regarder et étudier dans ce début de manche. Visiblement le choix stratégique c'est un full middle. Pour pouvoir se scinder au niveau du middle. Voilà, grosse agressivité. Personne n'est venu donc on peut rapidement se mettre à l'ouvrage. Tempo fera le double kill avec sa grenade, mais aussi avec son arme. Bon positionnement encore une fois de la part de Whips qui rétablit l'ordre directement. Whips très intéressant pour le moment dans la composition d'équipe des Midnight. Il fait énormément de bien, énormément de kills dans cette SND. Il leur permet d'avoir la tête en dehors de l'eau, en compagnie de Kicker aussi qui met énormément d'agressivité dans le jeu. C'est vraiment une dynamique assez intéressante. C'est assez intéressante la dynamique que nous proposent les joueurs des Midnight, pour la simple et bonne raison qu'on a des joueurs agressifs, on a des joueurs qui temporisent beaucoup plus. On a beaucoup de joueurs qui vont à l'open et c'est vraiment ça qu'il faut considérer. Mais voilà, on voit également une bombe poussée très haute. Et c'est ça qu'il ne faut absolument pas faire. Et c'est ce qu'ils ont fait les joueurs des Midnight. Même si là ils arrivent à mettre énormément d'agressivité parce qu'ils sont en supériorité numérique. On peut avoir les trade kills, on peut se le permettre. Et du coup ça fait break. Ça fait break pour les joueurs des Midnight face à une équipe des Usual qui sont en train de totalement lâcher prise dans cette finale winner bracket. On revoit hein, le double kill à l'open de Tempo. Tempo qui a été cherché bien sûr. Très bon double kill qui aura fait énormément de bien dans ce start. Malheureusement ça n'a pas suffi. Et c'est le break concédé par les joueurs des Usual qui vont devoir impérativement se reprendre dans cette manche suivante. Ouais c'est exactement ça les trade kills. Quand on est en supériorité numérique t'as tout sur les trade kills et après bah voilà. Ça fait mouche, c'est exactement ça. Il faut prendre les open et quand tu vois les open, là tu vois ça a été encore pris les open par les joueurs des Usual. Mais après voilà on se jette. Là on se jette pas du côté de Kicker, mais attention, on a pris les informations, mais cette fois-ci Yaza qui fera la différence. On a toujours la supériorité numérique du côté de cette équipe des Usual. On est en situation de 4v3. Attention du côté de Yaza, pas vouloir aller trop vite. On est en situation de 3v3. Ares qui prendra un bon kill. Intéressant sur Zero, mais voilà, on n'a pas le trade kill, c'est le problème. Le problème de cette équipe des Usual, mais on met tout sur les individualités. On n'a pas de positionnement assez lucide. Fibron qui attend. On a pris l'information. Yaza qui vient faire tomber Whips. Adapt qui prendra un bon kill. Ares viendra le chercher, le trade kill. Et cette fois Ares il fait le double kill. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas le trade kill, le dernier trade kill il manque. Et Ares il en profite pour faire la différence. Fibron, bah voilà, il va jouer avec le temps. On connaît parfaitement bien Fibron. Il va aller permettre à son équipe de remporter la manche et de revenir à 3-2. Ares, alors là, expliquez-moi pourquoi Ares il va se montrer. Pourquoi Ares il va se montrer. On ne comprend pas.
On ne comprend pas pourquoi Ares il va aller montrer le bout de son nez. 3-2 tout de même en faveur des joueurs des Midnight dans cette recherche et destruction. Les joueurs des Usual ils ne se laissent pas abattre. Et on voit le double kill de Ares. Très solide sur Yaza. Yaza qui a tout de même essayé de drop shot pour se cacher derrière la bombe, mais ça n'a pas fonctionné. 3-2, last SND entre ces deux équipes, les Midnight face aux joueurs des Usual. Rien n'est joué mes chers amis, tout reste à faire dans cette recherche et destruction. On va voir comment ils vont pouvoir évoluer les joueurs des Midnight. Visiblement c'est un BPA de choisi. On ne voit pas Adapt derrière cette jardinière. Si c'est bon, on vient de le voir sauter. On va laisser free ce BPA, attention. Voilà, pour moi c'est une erreur. C'est une erreur défensive qui viennent de nous faire les joueurs des Usual. Je pense que c'était un brain de partir. Attention, attention, on vient de voir Zero. Zero il est en train de faire le back. Attention le punch. Oh, quel kill. Quel kill pris par Orko. Il est hyper important. Il se jette un peu trop. Et là voilà, Kicker il devrait être là. Il devrait être là, il est pas là. Il est en chasse-patate un peu, il est un peu derrière. Qui arrive. Oh alors là Fibron, regardez ce qu'il est en train de faire. Fibron, alors là Fibron il était en train de nous faire une position que j'ai vue à la page 64 du bouquin Kaimasutra. Il essayait de désamorcer la bombe. C'était assez atypique. La tête dans le guidon pour Fibron. Une ligne de la part de Adapt. On est revenu se repositionner du côté d'Adapt. On n'a pas laissé free le bon site. C'est pour ça que je comprenais pas en fait. Pourquoi ils ont reculé. C'était pour reprendre les informations. Ok d'accord. J'avais pas très bien compris ceci en fait. Quand on avait la ligne, on a décidé de laisser filer les infos. De venir les reprendre pour aller chercher les kills. Ça a fonctionné. Donc du coup bah voilà. Mais 4-2. Au final bah les joueurs des Midnight ont repris le lead. On repris le lead avec toujours ce break d'avance qui fait très mal à ces joueurs des Usual pour le moment dans cette recherche et destruction. Ouais, on n'arrive pas à avancer du côté d'Yaza. Ares prendra l'open sur Zero. On a le trade kill du côté de Tempo. Qui fera tomber Fibron. Et on est en situation d'infériorité numérique. Yaza prendra le meilleur sur Whips. Le trade kill de Worko. Voilà, c'est exactement ça. Et ça va continuer comme ça jusqu'au bout. Adapt se positionnera sur Kicker. Kicker qui n'était pas très bien positionné. Hein. Kicker qui a commencé par faire le back. C'est pour ça, je pense, qu'il était parti seul faire le back. Ça n'a pas fonctionné. Worko et Zigui, donc du coup en situation de 2v2. Face à Tempo et Adapt. Tempo qui est parti amorcer sur ce BPA. Worko qui va arriver. Compagnie de Zigui. Au niveau du front. Oh là là, Zigui. Zigui qui n'arrivait pas du tout à ajuster le shoot. Oh, ça bug hein, du côté de chez Zigui. C'est sa collection. On a pris l'information. Zigui qui va prendre le meilleur sur Tempo au niveau de la ventilation. Adapt. Il va attendre. Worko qui va mettre quelques balles sur son adversaire. Worko qui va pusher, c'est très bien joué de la part de Worko. Stratégiquement parlant, il n'y a absolument rien à dire. Worko a été impérial dans son move. Et ça fait 5-2. 5-2 en faveur des joueurs des Midnight. Je pense que la messe est dite. Dans cette recherche et destruction, les joueurs des Midnight qui semblent avoir main mise sur cette finale winner bracket. Face à une équipe des Usual qui ont manqué le coche. Sur beaucoup de petites choses, beaucoup de petits détails. Les joueurs des Midnight qui n'ont pas réussi à... Les joueurs des Usual qui n'ont pas réussi à faire certains moves. Mais attention, à ne pas les enterrer trop vite. Ils peuvent revenir à tout moment. On a un foudroiement du côté d'Ares. En termes de spécialistes, on peut regarder où on en est. On a un Gravity, un Seraph. Et du côté d'en face, on a une Tempeste. Puis c'est tout. On va envoyer le foudroiement du côté d'Ares. On vient de prendre les informations sur les adversaires. C'est bien joué. C'est bien joué, on va garder le foudroiement pour partir en phase offensive. Les Tempestes. Pour faire la différence peut-être. Aïe aïe aïe, ça ne passe pas du côté de Fibron, c'est dommage. Il va tout de même faire la diff. On va partir agresser ce bon site. Oh, c'est bien joué de la part de Yaza, ce petit move là. Ce petit glitch qu'on a vu utilisé par Whips. On va mettre de l'agressivité du côté de Waza. Waza peut-être pour faire la différence. Yaza, c'est Kicker. C'est Kicker avec son batterie qui a permis à cette équipe des Midnight Sunrise de s'imposer sur le score de 6-2 dans cette last SND. Attention mes chers amis. C'est pas fini pour les joueurs des Usual. Les joueurs des Usual qui vont aller jouer donc, leur finale loser bracket face aux joueurs de la team Oslo. Dans quelques instants, restez connectés les amis
Pour le moment, les joueurs des Midnight sont premiers. Mais tout peut changer à n'importe quel moment. Ils auront un BO d'avance, quoi qu'il arrive, soit face aux joueurs des Usual, soit face aux joueurs de la Team Oslo. Rien n'est joué, mes chers amis. Restez connectés. On se retrouve dans quelques instants. Le temps de préparer tous les petits designs, le temps de préparer toutes les cartes, etc. pour cette finale Loser Bracket.